notre vidéo live du mardi soir. Alors aujourd'hui, je vous présente comment faire une carte qui s'ouvre en trois. Attendez un peu, je vais enlever le son ici. Vous n'aurez pas un double son. Alors je vous montre comment faire une carte qui s'ouvre en trois, comme ça ici. Alors je sais que il y en a plusieurs d'entre vous qui aimez ce genre de carte-là. Alors, j'ai confectionné la carte d'aujourd'hui. Alors, c'est un pliage original semblable à ce que je fais régulièrement dans la Stampin' Academy. Puis, j'ai même une version améliorée que ce soir, je vais vous montrer. On va cacher le collant qui est ici. Je pense avoir trouvé comment faire. On va s'essayer. Alors, ce que ça vous prend essentiellement le jeu d'étampes. Attendez un peu, on a un petit peu de reflet. Le jeu d'étampes Café Charmant et la découpe Big Shot qui vient avec. Alors, vous avez le choix de les acheter séparément sur deux commandes, mais ça, c'est bien plate. Si vous achetez ensemble sur la même commande avec le numéro combiné, je dirais, vous avez 10% de rabais. Alors, profitez-en, c'est dans le nouveau catalogue. Alors, vous avez deux options pour faire la carte. Moi, l'option que je vous montre aujourd'hui, c'est l'option de faire avec un seul carton. Voyez-vous, il n'y a pas de recollage raboudage. Alors, je l'ai fait avec un carton 12-12. Oh, José ne voit pas la vidéo. Pouvez-vous lui dire de sortir de Facebook et de revenir? Des fois, on est trop en ligne en même temps, puis Facebook a comme une petite tremblote, a la peur de sa vie. Alors, dites-y de sortir puis de revenir, ça devrait régler son problème. Alors, j'ai pris une grande feuille 12 pouces et je viens la couper, la même hauteur que d'habitude, à 5 pouces et demi. OK? Alors, ça va me donner un carton de 5 pouces et demi par 12 pouces. C'est ce qui va me permettre d'avoir deux rabats. Une fois votre carte complétée, au lieu d'avoir 4 pouces et quart de large, elle va avoir 4 pouces de large. Ah, quel drame! OK, vous comprenez qu'il n'y a personne qui prend sa règle quand il reçoit sa carte et qui dit « Ah, il me semble que la carte est bien étroite. » OK? Il n'y a vraiment pas de différence. Mais ça va vous simplifier les choses. Si vous êtes en centimètres ou si vous voulez l'adapter, faire la carte plus grosse, vous voulez faire une carte carrée parce que vous avez des grands cartons. Bien, tout ce que vous devez faire, c'est prendre n'importe quelle mesure puis la diviser par 3. Alors moi, mon 12 pouces, je l'ai par 3. Alors ça fait 4 pouces. Alors je viens rainurer à 4 pouces d'un côté. Je me vire de bord et je viens rainurer à 4 pouces de l'autre côté. Alors, j'ai rainuré à 4 pouces. Je viens replier vers l'intérieur des deux côtés. Et j'ai la base de ma carte. Je vais venir, dès maintenant, coller le papier à motif que je n'ai pas coupé de la bonne grandeur. Bon, est-ce que c'est mon papier à motif qui n'est pas de la bonne grandeur? Ou est-ce que c'est le devant? Ah oui, c'est correct. Je l'ai coupé de la bonne grandeur. Je n'avais deux. Alors, non, mais tu sais, ça arrive toujours quand on est en direct, ça. Je viens coller tout de suite mon papier à motif sur le dessus. Je l'ai coupé de la même grandeur que le dessus de ma carte. C'est rare, je fais ça. Je t'ai inspiré. OK, habituellement, je le coupe plus petit, mais là, il est exactement la même grandeur. 4 pouces par 5,5. C'est exactement la même grandeur. OK? Alors, j'ai la base de ma carte de fait. Là, c'est le jeu de la Big Shot. Alors, vous allez avoir besoin de votre Big Shot. La poignée du bon bord, ça va être plus facile. Et là, je vous le dis, là, ça vaut la peine d'avoir la planche magnétique. Si vous ne l'avez pas, ça va vous prendre des post-it. Puis même si vous l'avez, vous allez avoir besoin de post-it pareil. Alors, stressez-vous pas. Trouvez-vous des post-it. Je viens mettre ma plateforme transparente, ma carte, et je viens y couper. Je vous montre. Dans la découpe, il y a plusieurs morceaux. Vous allez devoir couper l'intérieur de la bordure fleurie. Alors, c'est pas l'extérieur. Psychologiquement, là, on a envie de couper l'extérieur. Ça ne marchera pas. Il faut que vous veniez couper seulement l'intérieur pour que l'extérieur soit encore là, pour vous donner la chance de venir coller vos fleurs par-dessus. Vous les avez collées, là, vous allez vous retrouver avec plein de vides. OK? Alors, vous prenez l'intérieur.
Tout ça pour dire que j'ai percé mon trou. Là, ce que je vais vouloir venir faire, vu que je mets ici un papier fenêtré, pour que ça fasse vraiment une fenêtre, qu'on ait vraiment l'impression, tu sais, il y a le reflet de la fenêtre. Je trouve ça plate parce que là, on voit mon reflet de fenêtre. Alors, je pense avoir trouvé la solution. Je me suis coupé un papier à motif, juste un petit peu plus petit, pour me donner une chance de mettre mon post-it. Alors, je vais venir... Ah, il est trop large. Je dois couper 4 pouces au lieu de 3 pouces et 3 quarts, parce qu'il faut qu'il soit un petit peu plus petit, sa longueur, mais sa largeur aussi. Ben oui, c'est bien ça. Alors, vous coupez un papier à motif un petit peu plus petit. Vous venez le déposer à l'intérieur. Et vous mettez un post-it pour que ça tienne relativement bien. Vous allez retourner le tout. Voyez-vous, vous avez le dos du papier à motif. OK? Regardez ça. Je viens redéposer. Il rentre super bien. OK? Il rentre dans le trou. Il n'y a pas d'inquiétude de recouper, de dédoubler le papier. La découpe, elle rentre super bien dans son petit trou. Et je repasse le tout dans ma Big Shot. Oh, merci! Hey, Cynthia vient de m'envoyer des cœurs et des tuets formidables. Merci! Vous allez voir, c'est vraiment trippant comme carte. Alors, là, je peux serrer dans les coupes. J'ai mon intérieur de carte. Et je vais pouvoir venir mettre ma fenêtre. Je ne la mets pas tout de suite, par exemple, parce que j'ai d'autres choses à aligner, OK? Mais sachez que ce petit papier-là, il est de côté. Je vais le coller tantôt. Je vais vous donner des petits trucs. Deuxième chose que je dois venir couper, ce sont mes chaises. Alors, les chaises qui sont dans le jeu d'étampe Café Charmant, vous avez deux options. Vous pouvez venir les couper avec la découpe de fenêtre. Je dirais, voyez-vous, ça découpe la fenêtre avec les chaises. Pour vous donner une idée, c'est ça que ça vient découper ici. OK? Ça vient découper la fenêtre avec les chaises. OK? Ça fait le contour. Ou vous pouvez venir découper les chaises toutes seules. Comme ce que j'ai ici. OK? Alors, moi, j'ai décidé que ce qui était le plus facile, en fait, j'ai testé. J'ai fait des tests. Parce que ça ne vient pas tout seul. J'ai fait des tests et je me suis rendu compte que le plus facile, c'était de venir placer ma découpe pour voir à travers. Puis là, ben, il ne faut pas que je voie de gris. OK? Si vous voyez un petit peu de gris là, ça veut dire que vous allez avoir du carton là. C'est lettre. Il faut vraiment que tout le gris de votre tour de fenêtre soit caché. OK? Vous vérifiez que vous êtes droit. Moi, je ne suis pas droit. Je vais essayer de me mettre plus droit, voir si je ne serais pas capable. Ah! Lève un petit peu. Tense un peu. Essayez d'être au centre. Voyez-vous, là? Je suis pas mal centrée en dedans. Et on ne voit rien à l'extérieur. Vous le tenez bien comme il faut. Puis vous remettez votre post-it. C'est la deuxième fois que vous utilisez un post-it. Vous le mettez dans votre Big Shot. Et vous l'ouvrez. N'oubliez pas, quand vous le mettez dans la Big Shot, il faut que vous ouvriez la carte. Parce que sinon, vous allez couper vos 2-3 épaisseurs de carte. Ça marche pas. Merci, Linda, d'avoir partagé la vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment un beau pliage original. C'est impressionnant la première fois qu'on le voit. OK, on fait comme, pas une trop d'étapes. Mais si on les fait une après l'autre, c'est vraiment simple à faire. Donc, j'ai mes morceaux. Je viens remettre le tout dans ma petite boîte. Et là, je vous montre deux éléments que j'ai étampés avec le jeu d'étampe. Alors, j'ai étampé ça ici et ça ici. Ça vient du jeu d'étampe Café Charmant. Et je les ai découpés avec ceci et ceci. Alors, je les ai colorés. Je les ai découpés à la Big Shot. Ça fait une étape de moins en faire en vidéo. C'est la magie de la télévision. Alors,
ça va me permettre de vous montrer essentiellement comment faire la vidéo, comment faire la carte sans me perdre en coloriage, je dirais. Donc, hey, on a une bonne base de cartes. Il faut que je vienne étamper mon vœu à l'intérieur. Alors, j'ai de la chance de d'avoir une amie comme toi et lui aussi, dans le quai d'étampe. J'ai de la chance d'avoir une amie comme toi. Je vais me prendre un petit bloc. Et il est fait pour rentrer dans le jeu d'étampe, dans la carte. OK? Moi, je trouve que quand ça lève comme ça, là, c'est difficile. Alors, regardez bien. Je viens fixer ma carte avec du post-it. Il y a moins de danger que ça bouge. Je viens d'ancrer. Je viens d'ancrer et je viens m'ajuster dans le trou. Et je viens simplement étamper. Ah, je n'ai pas vérifié si j'étais à l'envers. Ah, je suis correct. On a de la chance ce soir. On ne pourrait pas croire à ça. Je vais vraiment pas regarder. Alors, on a une bonne partie de la job de fait. OK? Tout ce qui nous reste à faire, c'est coller. C'est vrai, là. Ben, en fait, il reste un petit morceau à couper. OK, je suis menteuse. Il vous reste à venir couper du papier fenêtré. Alors, c'est Stampin' Up qui vend ça dans le catalogue annuel. C'est à peu près invisible dans le catalogue. OK? C'est avec tous les papiers spécialités. Là. Alors, c'est avec les cartons 12-12 puis les papiers miroitants. C'est après les papiers à motifs. Puis, je pense après les affaires de scrapbooking. Là, il y a une page avec juste des papiers. Elle n'est pas attirante, cette page-là. Là. Qui prend le temps de lire les feuilles, les papiers un par un? Mais vous allez découvrir qu'il y a du papier fenêtré. Alors, vous allez avoir besoin d'un morceau juste un petit peu plus petit que la largeur de la feuille que vous avez fait pour être sûr que ça ne déborde pas. Fait que, moi, j'avais 3 3/4. Ben là, je fais 3 3/4 moins 2 petits bords par 3 3/4. Je m'excuse, je ne suis pas de la génération pouce, je suis de la génération centimètre. Alors, 3 3/4 moins 2 bords, je pense que c'est 3 5/8. Oh, le goût! Tu sais que votre carte assez carrée, plus large, moins large. Vous allez être capable de vous ajuster. Le but étant que quand vous allez venir mettre ce morceau-là, vous allez cacher la colle qu'on voit à travers. Parce que regardez, moi, sur mon modèle d'essai, on voit la colle. J'aime pas pépin ça. Je suis têteuse, je le sais, OK? Mais je m'assume entièrement. Alors, je vais mettre de la colle proche. Je me centre pour pas que ça déborde des deux bords. Hey! Ben oui, j'ai collé où il y avait... J'ai pesé où il n'y avait pas de colle. Non, mais c'est presque gênant. Alors, là, si je colle là, ça va coller. Ben oui, hein, la magie. Je vais venir mettre de la colle. Et je viens coller. Alors, il faut que j'aligne mon image découpée avec ce que j'ai dans le devant de ma carte. Je pense que je suis pas mal alignée. Je ne pèserai pas trop fort. Ah, c'est parfait! Donc, j'ai mon devant de carte. Ensuite, j'ai mes petites chaises que j'avais colorées. Alors, je viens leur mettre un petit peu de colle. Je viens me coller juste par-dessus. Regardez ça, les filles. J'ai le dessus de ma carte. La deuxième épaisseur à l'intérieur. Là, c'est un peu drabe sur le dessus. OK? Regardez. Avec mon jeu d'étampe, je suis venue me découper des fleurs que je vais venir coller avec des mini Stampin' dimensionnels. Ça va donner un peu de texture. Alors, regardez. C'est dans le jeu d'étampe, je ne l'ai pas inventé. C'est dans le jeu d'étampe Café Charmant, vous avez. Tu sais, ça a l'air de rien tout seul, de même. Là.
Mais regardez, composer avec la carte, comment c'est beau. Oui, hein? Alors, je viens coller ma carte. Ma petite banderole fleurie. Oh! Est-ce que vous avez une idée d'où on s'en va? Est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai même pris le temps de sortir mes petits boucles. Ils sont déjà faits. Ils sont autocollantes. Un petit ton sur ton, ça vient de donner du petit chic à ma carte. Regardez ça. Ah, puis mon champ, c'est mon ami. Je suis simplement venue prendre mon marqueur. Parce que les marqueurs, c'est la même chose que j'ai pris pour faire ma banderole de fleurs puis mes petites chaises. J'ai pris mes Stampin' Right, ok? Je me suis pas cassé la tête, là. Regardez bien ça, comment ça travaille bien. Pas besoin d'avoir une belle main d'écriture. Faites juste de suivre. La fille qui avait une belle main d'écriture. Je dois vous avouer que je le trouve foncé. Je le trouvais plus beau en pâle. Mais il faut faire des essais pour le savoir. Bon, définitivement, c'était